Dubaï est l'une des villes au monde qui incarne le mieux la richesse. Mais cette prospérité repose sur des fondations pourtant vulnérables. Des fondations qui se confrontent aujourd'hui à une crise majeure, en raison de l'instabilité persistante dans le détroit d'Ormuz. Revolutionary Guards of Iran have declared the Strait of Hormuz closed until further notice. Et comme vous allez le voir, la solution que les Émirats envisagent pourrait bien être révolutionnaire pour le commerce mondial. La ville de Dubaï doit une grande partie de son succès à Jebel Ali, l'un des ports de commerce les plus grands et les plus importants du monde. Il relie Dubaï aux usines d'Asie, aux clients européens et à des chaînes d'approvisionnement qui s'étendent sur presque tous les continents. Mais c'est là que se trouve sa vulnérabilité. Chaque navire marchand qui entre dans ce port ou qui en sort doit d'abord franchir le détroit d'Ormuz. Devoir dépendre d'un passage étroit échappant à son contrôle est un risque perpétuel pour l'Émirat. Un risque que Dubaï a su gérer pendant des décennies. Mais aujourd'hui, l'escalade du conflit dans cette région du monde a transformé ce risque en menace immédiate et très sérieuse pour l'économie de l'Émirat. Des navires ont été attaqués, le trafic est perturbé, et les routes commerciales, qui soutiennent l'une des villes les plus riches du monde, paraissent désormais dangereusement fragiles. Face à cette situation délicate, les Émirats arabes unis se tournent maintenant vers des propositions radicales. Et la plus radicale de toutes consiste à construire un nouveau port de l'autre côté du pays, afin de le relier aux terminaux de Jebel Ali, via un vaste réseau ferroviaire et d'oléoducs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Looking For. Aujourd'hui, je vous emmène de l'autre côté des Émirats, face au golfe d'Oman, à la découverte d'un nouveau projet de port proposé récemment qui pourrait bien réduire considérablement la dépendance de Dubaï face au détroit d'Ormuz. Le problème auquel Dubaï est confronté tient en grande partie à sa géographie. La ville, comme la majeure partie des Émirats arabes unis, se situe à l'intérieur du golfe Persique, une longue étendue d'eau fermée qui ne possède qu'une seule sortie naturelle vers l'océan. À son point le plus étroit, cette sortie, le détroit d'Ormuz, ne mesure que 33 km de large et sépare l'Iran au nord de la péninsule omanaise de Moussandam au sud. Et il n'existe à ce jour aucune alternative à cette voie maritime. Tout navire circulant entre le port de Jebel Ali à Dubaï et les marchés situés au-delà du golfe doit emprunter ce même corridor étroit. Des dizaines de porte-conteneurs arrivent chaque jour chargés de denrées alimentaires, de produits électroniques et autres matériaux de construction quand il n'y a pas de problème. En 2025, une cinquantaine de pétroliers transitaient chaque jour dans le détroit, auxquels s'ajoutaient de nombreux méthaniers transportant du gaz naturel liquéfié vers le reste du monde. En 2024, 20 millions de barils de pétrole par jour franchissaient le détroit d'Ormuz, soit près d'un cinquième de la consommation mondiale d'or noir. À cela s'ajoute près d'un tiers du commerce mondial de GNL, gaz naturel liquéfié, qui transite lui aussi par le détroit. Cette dépendance au pétrole et au gaz a traditionnellement contribué à maintenir le passage ouvert, car fermer Ormuz pendant une période prolongée nuit fortement aux économies de presque tous les États du Golfe, en plus de perturber fortement le commerce iranien lui-même. Les répercussions à l'échelle mondiale d'une telle fermeture ou d'une simple menace de fermeture font d'ailleurs trembler les marchés, faisant flamber les prix de l'énergie et menaçant les économies du spectre de la récession. Autant d'enjeux stratégiques pouvant provoquer une importante réponse militaire. Jusque-là, pour Dubaï, le détroit d'Ormuz était donc dangereux en théorie, mais plutôt fiable dans la pratique. L'Iran pouvait menacer le trafic maritime, saisir des navires et faire augmenter temporairement le coût des assurances. Les tensions régionales pouvaient alors monter, puis retomber tout aussi rapidement. Mais les conséquences économiques d'une fermeture totale du détroit étaient si importantes que d'une manière ou d'une autre, le commerce mondial continuait d'y circuler. Mais les événements récents ont tout changé. À mesure que le conflit s'est intensifié, des navires ont été attaqués. Le trafic a été fortement perturbé. Et Dubaï a eu beaucoup de mal à ignorer les conséquences d'une interruption majeure. Cette vulnérabilité sous-jacente, qui avait toujours existé mais qui paraissait trop lointaine pour susciter une réelle inquiétude, ne l'est vraiment plus aujourd'hui. Pour Dubaï, les répercussions sont immenses. Jebel Ali a traité 15,5 millions de conteneurs en 2024, auxquels se sont ajoutés des millions de tonnes de véhicules, de matériaux de construction et d'autres marchandises. Jebel Ali est ainsi le plus grand port du Moyen-Orient et l'un des 10 plus grands ports de commerce au monde. Si les navires ne peuvent plus y accéder de manière fiable, Dubaï ne perd pas simplement l'accès à un port. Elle risque la fermeture de l'une de ses principales vannes financières. La ville doit alors se réinventer. Et si la seule option consistait à construire une nouvelle porte d'entrée vers le monde? En fait, la solution de Dubaï se trouve à l'autre bout du pays. Le 22 juillet 2026, DP World, l'opérateur portuaire basé à Dubaï, a annoncé un vaste accord visant à développer 2 nouveaux terminaux à Fujairah,
sur la côte orientale du pays. Contrairement à Jebel Ali, ces installations seraient situées à l'extérieur du golfe Persique et donneraient directement sur le golfe d'Oman. Les navires arrivant d'Asie, d'Afrique ou d'Europe pourraient donc les atteindre sans avoir à franchir le détroit d'Ormuz. Fujairah est déjà l'un des plus grands centres mondiaux d'avitaillement des navires et constitue une importante escale de ravitaillement pour les bateaux qui circulent entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Le projet principal sera construit à Al Roghela, près de la ville de Fujairah. Le nouveau terminal devrait pouvoir traiter jusqu'à 2,5 millions de conteneurs chaque année, ainsi qu'1,7 million de tonnes de diverses marchandises et l'équivalent d'environ 200 000 véhicules. Plus au nord, un second terminal situé à Diba ajoutera une capacité annuelle supplémentaire de 3,6 millions de tonnes de marchandises. Les terminaux seront développés par étapes sur une période d'environ 24 à 30 mois, dans le cadre d'un partenariat de 50 ans entre DP World et l'autorité portuaire de Fujairah. Une fois les deux terminaux opérationnels, ils devraient permettre d'augmenter de près de 15% la capacité de DP World pour le trafic de conteneurs aux Émirats, pour atteindre un total annuel de 22 millions de VP, équivalent 20 pieds. Un volume que peu de ports dans le monde dépassent à ce jour. À lui seul, Al Roghela disposerait d'une capacité de traitement de conteneurs équivalente à près d'un sixième de celle de Jebel Ali aujourd'hui. En période de crise, il pourrait recevoir non seulement des importations essentielles, mais aussi des véhicules, des machines, des matériaux de construction et des millions de conteneurs circulant dans le vaste réseau commercial des Émirats arabes unis. Surtout, il placerait pour la première fois une partie importante du système portuaire de Dubaï au-delà d'Ormuz. Cependant, en observant la carte, on remarque une difficulté assez évidente. Fujairah offre peut-être un accès direct à l'océan, mais elle se trouve à plus de 100 km de Dubaï. Elle est séparée des plus grands centres commerciaux du pays par le désert et par les monts Hajar, réputés particulièrement difficiles à franchir. Certains sommets s'élèvent à plus de 3000 mètres, formant une gigantesque barrière naturelle entre Fujairah et le reste des Émirats. Ces montagnes constituent également le principal obstacle à l'autre projet de Dubaï, sans doute encore plus radical, le détroit de l'Union, auquel nous avons consacré une vidéo entière récemment. Un projet qui cherche lui aussi à contourner le détroit d'Ormuz pour les mêmes raisons fondamentales, au moyen d'un plan ambitieux visant à creuser une toute nouvelle voie navigable à travers la péninsule de Moussandam. Et comme nous l'avons expliqué en détail dans cette vidéo, creuser dans ce relief, un passage suffisamment grand pour accueillir des navires, n'est pas impossible, mais représenterait un défi technique sans précédent et un coût financier astronomique. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage sur ce projet, alors je vous laisse avec ma vidéo dédiée en description juste en dessous. En comparaison, le projet de nouveau port adopte une approche beaucoup plus conventionnelle. Le détroit de l'Union cherche à construire un immense canal à partir de rien, et ce dans des conditions extrêmes. Construire dès le départ un nouveau port, déjà situé à l'extérieur du détroit, paraît en revanche bien plus logique et faisable à court terme. Mais ce projet doit malgré tout composer avec l'obstacle que constitue la chaîne des montagnes Hajar. Un conteneur arrivant à Fujairah devrait être déchargé du navire, placé sur un camion ou un train, transporté à travers les monts Hajar, puis livré aux entrepôts, aux zones industrielles et aux réseaux de distribution qui se sont développés autour de Jebel Ali. Chaque transfert supplémentaire ajoute du temps, des coûts et un nouveau goulet d'étranglement potentiel. Et en cas de perturbation majeure, ce corridor devrait prendre en charge une part considérable de marchandises qui arrivent normalement par le port actuel de Dubaï. Pour que Fujairah puisse devenir la nouvelle porte d'entrée de Dubaï, les Émirats arabes unis doivent aussi créer un pont terrestre, capable d'acheminer rapidement et de manière fiable d'immenses quantités de marchandises entre l'océan et Jebel Ali. Mais heureusement pour Dubaï, les fondations de ce pont terrestre existent déjà. Depuis des années, les Émirats arabes unis développent des routes, des infrastructures de transport de fret et des plateformes logistiques capables d'acheminer des marchandises entre leurs ports et leurs centres industriels. Surtout, Etihad Rail exploite désormais un réseau national de fret qui relie les principaux ports et zones économiques du pays, notamment des installations situées de part et d'autre des monts Hajar. DP World a également démontré que d'importantes quantités de marchandises pouvaient être détournées par voie terrestre en cas de perturbation maritime. Ces corridors douaniers sécurisés permettent aux conteneurs arrivant par les portes d'entrée orientales de rejoindre directement Jebel Ali sans être soumis à l'intégralité des procédures douanières à chaque étape. Et les terminaux proposés étendraient ce système bien au-delà. Plutôt que de traiter Fujairah comme un port isolé, DP World prévoit de le relier à Jebel Ali par un corridor terrestre efficace. Les marchandises pourraient arriver à l'extérieur du détroit d'Ormuz, traverser les Émirats par camion ou par le train, puis rejoindre les entrepôts et les réseaux de distribution qui font déjà de Dubaï une plateforme du commerce mondial. Le réseau national d'Etihad Rail est devenu pleinement opérationnel pour le fret en 2023 et s'étend sur environ 900 km à travers les 7 Émirats. Pour la première fois, ceux-ci sont reliés par un seul réseau ferroviaire national grâce au nouveau projet d'Etihad Rail,
La ligne relie la frontière saoudienne, à l'ouest, à Foujairah, sur le golfe d'Oman, avec des installations logistiques desservant à la fois le port de Foujairah et Jebel Ali. Sa flotte a été conçue pour transporter jusqu'à 60 millions de tonnes de marchandises par an. En théorie, cela crée exactement la route dont Dubaï a besoin. Les conteneurs pourraient être transférés des navires vers les trains sur la côte est, traverser les monts Hajar, puis être livrés directement au port et au système industriel qui entoure Jebel Ali. Mais le rail ne pourra pas tout transporter. Les camions resteront indispensables pour déplacer les conteneurs entre les terminaux, les entrepôts, les usines et les clients en bout de chaîne. Ainsi, DP World a récemment ajouté 700 camions à sa flotte et ouvert des corridors douaniers permettant aux marchandises détournées de traverser le pays par voie terrestre, sans avoir à s'arrêter à plusieurs reprises pour les formalités douanières. On peut d'ailleurs considérer que le système a déjà été soumis à une épreuve particulièrement exigeante. À la suite des perturbations à Hormuz, DP World affirme avoir réacheminé par voie terrestre plus de 350 000 EVP via d'autres ports et corridors. Il s'agit d'une opération d'urgence considérable, mais qui ne représente encore qu'une petite fraction des plus de 15 millions de conteneurs traités à Jebel Ali au cours d'une année normale. Les infrastructures existent donc déjà, mais elles doivent être encore considérablement développées. C'est un avantage immense par rapport à un démarrage en partant de rien. Mais ça ne garantit pas que cette route terrestre à travers le désert puisse supporter la charge de l'un des plus grands ports du monde. Et même dans ce cas de figure, Foujairah ne remplacerait toujours pas véritablement Jebel Ali. En plus d'un demi-siècle, le port historique de Dubaï a accumulé autour de lui un immense écosystème d'entrepôts, d'usines, d'installations douanières et de services maritimes. Recréer un tel écosystème sur la côte opposée prendrait des décennies. Le véritable objectif de ces nouveaux terminaux n'est donc pas tant de remplacer le port de Jebel Ali que d'augmenter la résilience de Dubaï en lui offrant un itinéraire de secours lorsque la route par le détroit d'Ormuz n'est plus fiable. En définitive, le projet s'inscrit aussi dans une entreprise beaucoup plus vaste. La tentative des Émirats de contourner l'une des vulnérabilités géographiques les plus importantes au monde. Et ce n'est pas la première fois que le pays agit de la sorte. Il l'a déjà fait une fois avec le pétrole. En 2012, il a mis en service l'oléoduc d'Abu Dhabi, reliant directement les champs pétroliers du pays à Foujairah, afin de contourner le détroit d'Ormuz. Long de 406 km, cet oléoduc transporte du pétrole brut depuis les champs pétroliers, situés à l'intérieur des terres d'Abu Dhabi, et ce jusqu'à Foujairah. Il permet ainsi de transférer vers l'océan près d'1,8 million de barils par jour. Durant les récentes perturbations, cet oléoduc a permis de préserver environ la moitié des exportations de pétrole que les Émirats réalisaient avant la guerre, alors même que l'essentiel du trafic maritime dans le Golfe était presque à l'arrêt. Mais ce n'est pas tout, les Émirats accélèrent également la construction d'un second oléoduc. En mai 2026, les travaux étaient, selon les informations publiées, achevés à environ 50%. Quand il entrera en service en 2027, il permettra de doubler la capacité d'exportation de pétrole brut national via Foujairah. On pourrait facilement considérer que le nouveau port de Foujairah complète cette même stratégie plus vaste. Et cette stratégie vise un objectif assez radical. Redessiner fondamentalement la manière dont les Émirats se connectent au monde. En fin de compte, l'enjeu ne se limite pas à protéger le pays contre une crise potentielle, même s'il s'agit naturellement de la priorité immédiate. Depuis des décennies, les Émirats se présentent comme un lieu où l'ambition permet de surmonter la géographie, où les déserts deviennent des villes, où des îles artificielles surgissent de la mer, et où un littoral isolé du Golfe se transforme en centre du commerce mondial. Mais le détroit d'Ormuz rappelle que certaines contraintes géographiques sont plus difficiles à contourner. Quel que soit le niveau de développement de Dubaï, une grande partie de ses liens avec le monde extérieur dépend encore d'événements sur lesquels elle n'a aucun contrôle. Les nouveaux terminaux, les oléoducs, les réseaux de transport de fret et les audacieux projets de canaux cherchent tous à contourner cet aléa. Aujourd'hui, les Émirats fonctionnent comme un ensemble de villes tournées vers l'intérieur, en direction du Golfe Persique. Mais si ce projet réussit, le pays pourrait être très différent à l'avenir. Ces littoraux seraient reliés par des infrastructures au sein d'un seul système économique, tandis que Foujairah deviendrait un second centre pour le commerce, l'industrie, le stockage et la logistique. Si ce nouveau système réussit, les Émirats arabes unis auront changé en substance leur géographie contraignante. La portée commerciale de Dubaï s'étendrait à travers les montagnes jusqu'au golfe d'Oman, tandis que les Émirats de l'Est pourraient jouer un rôle bien plus important dans l'avenir du pays. Ce projet ne rendra pas les Émirats invulnérables, mais il pourrait rendre le pays beaucoup plus difficile à isoler, et garantir qu'un seul passage étroit n'ait plus le pouvoir de décider si son économie reste connectée au reste du monde. Et c'est peut-être là la véritable importance de la nouvelle porte d'entrée de Dubaï. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
Si ça vous a plu et que vous voulez poursuivre, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le détroit de l'Union, un projet encore plus radical, visant à creuser un immense canal pour contourner le détroit d'Ormuz. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve à mon retour de vacances à la mi-septembre, et pour tous ceux qui en sortent, je vous souhaite une excellente rentrée. A très vite sur Looking For.